Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors attends, hop, je mets mon micro dessus. Bon, petite vidéo là, parce que là je suis vraiment chaud, ça commence à me casser un petit peu les bouilles, gros coup de gueule. Dessus, bon, je vais te parler un petit peu de dropshipping parce que pour moi c'est symptomatique de ce qui se passe un petit peu, en tout cas de certains blocages, et peut-être que tu vas pouvoir t'en rendre compte par toi-même. Alors, est-ce qu'au final le dropshipping c'est pas un petit peu l'entrepreneuriat pour les bolos? Question à se poser, est-ce qu'au final le dropshipping c'est pas comme essayer d'apprendre à devenir un pêcheur ou aller pêcher le gros, tu vois, en pleine mer avec ton bateau, aller pêcher le thon, et au final tu te retrouves à pêcher la truite dans une fête foraine de village? On se pose un petit peu ces questions. Au bout d'un moment, les mecs, faut arrêter de péter des câbles pour rien dessus. Ça fait pas mal de messages, et je suis pas le seul, je suppose que tous les formateurs c'est la même chose dessus, mais bon, en même temps là je parle en mon nom, en flinguant, en fait, juste en flinguant sur le truc. Alors, petits exemples pour essayer de contextualiser un petit peu le truc, sinon on va dire que je parle pas avec des faits. Par exemple, j'ai pas mal un mec là qui a un petit peu un troll sur YouTube qui a pris notre formation, une ancienne formation qui s'appelait Ship to the Moon. La formation, elle était pour monter un site en dropshipping à partir de zéro, mais par contre, elle était remboursée, entièrement remboursée à partir du moment où tu suivais le process. Parce que le problème dans tout ça, pourquoi ton putain de shop il décolle pas? Pourquoi tu vois les chiffres des autres qui décollent et pas le tien? Tout simplement, mon pote, parce que putain, t'as rien compris. T'as absolument rien compris. Alors, je sais pas si toi t'as rien compris. Moi, la plupart des mecs que je vois qui posent des questions et qui viennent troller dessus, c'est qu'ils ont absolument rien compris. Les mecs comprennent pas la différence entre du chiffre d'affaires et du retour sur investissement. Tu vois, il y a le bénéfice. Ok, c'est bien beau, tu fais des ventes dessus, mais si tu claques la moitié de tes ventes dans l'achat de tes produits, l'autre quart dans la publicité et l'autre quart dans tes frais de scripture, au final, il te reste rien. Vaut mieux que tu ailles bosser au McDo, ça sera déjà plus rentable, au moins tu auras à bouffer. Tu vois, au bout d'un moment, ça c'est des petits trucs à la con, ou quand tu comprends pas, où tu lances des campagnes Facebook sans comprendre comment ça fonctionne, sans comprendre ce que veulent dire les indicateurs, sans comprendre comment fonctionnent des algorithmes. Ça aussi c'est n'importe quoi. Quand tu te dis ok, je vais prendre un site, je vais le mettre en ligne dessus, je vais aller sourcer avec une petite méthode magique des produits que je trouvais en Chine, que mes concurrents, je vais les mettre dessus, je vais les lancer des campagnes, et comme par magie il va y avoir du trafic sur mon site, comme par magie les gens vont se dire putain il est trop bien ton produit, c'est vrai que tu as une putain de valeur différenciante, tu me dis que ton produit il est moins cher, en plus de ça tu as mis un petit timer en disant que il reste plus que 2 minutes pour faire les ventes, en plus de ça je vois une petite notification en me disant que Tartampion a acheté le même produit en ce moment, je veux dire à Saint-Malo, et en plus de ça je vois que le stock il est en train de réduire. Non mais mec, t'es sérieux? Tu penses vraiment que tes clients sont des bolos dessus? T'as tes photos, elles sont dégueulasses, elles sont sorties de AliExpress, elles sont même pas touchées, il n'y a même pas ton logo dessus, c'est sur fond blanc, elles sont même pas homogènes, tes fiches produits elles sont complètement pourries, t'as un logo qui veut rien dire et qui est moche, et après tu comprends pas pourquoi ton site fonctionne pas. Et à quel moment tu vas te rendre compte que ça sert à rien que tu claques des budgets dans des campagnes Facebook, dans du référencement, si tu sais même pas comment ça fonctionne? Tu vois, genre au bout d'un moment, faut arrêter de penser que la vie c'est un film de cul. Oh mec, pose-toi juste un petit peu des questions. Ça fait combien de temps que tu es sur ton site? Ça fait combien de temps que tu es sur son projet? Ça fait combien de formations que tu bouffes? Ça fait combien de techniques que tu essayes? Ça fait combien de questions que tu poses dans le groupe? Et pourquoi t'as pas des putains de résultats alors qu'il y a des gens qui ont des résultats? Pose-toi un petit peu la question. Si tu comprends rien à ce que tu fais, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Si tu comprends pas ce que c'est un personnage, si tu comprends pas que un produit c'est pas un produit winner, mais c'est un produit winner sur une audience bien particulière, qu'un bon produit il doit avoir une valeur, en tout cas avoir une valeur ajoutée pour tes prospects, il faut qu'il règle un problème, que si ton produit il est sur d'autres shops au même prix ou qu'il est livré sur Amazon en 24 heures, tu vas avoir un problème dessus, putain t'as rien compris. Si t'as pas compris que ça sert à rien de faire du référencement sur une boutique généraliste quand tu te lances parce que tu sais pas si ça va fonctionner, t'as encore une fois rien compris. Point. Enfin je veux dire c'est pas le truc. Et alors là désolé mais j'y vais un petit peu fort dessus, ça fait plus d'un an, on a plus de 100 vidéos qui sont gratos sur YouTube sur la thématique du e-commerce et du dropshipping. Je pense qu'on est le seul, et je te mets au défi de me mettre une putain de commentaires et les liens des vidéos des personnes qui montent leur shop, qui montent leurs produits, qui montent leur audience. On a absolument tout montré. Il y a plein de Mongoliens qui vont essayer justement de refaire comme des bolos en mettant un shop avec les mêmes produits dessus, sauf que si tu prends pas la stratégie, que tu t'arrêtes aux outils, ça fonctionnera jamais mon pote, et que plus tu vas avancer comme ça, plus tu vas te ruiner. Et ça c'est pareil sur le e-commerce, et ça c'est pareil quand tu vas essayer les crypto-monnaies, encore pire mec. Tu comprends pas le e-commerce et tu vas te lancer dans la crypto-monnaie, mais sérieux, change juste atterri quoi. Tu penses que t'es plus malin que tout le monde? Alors après viens pas te plaindre quand t'as pas des putains de résultats, viens pas cracher sur la gueule des gens qui arrivent dessus, parce que franchement pour le coup on a vu la communauté, il y a des gamines de 20 ans qui arrivent, il y a des gamins de 14 ans qui arrivent dessus, il y a des mecs qui ont 50 piges qui sont jamais passés par une école de commerce aussi qui arrivent, tout simplement parce que peut-être qu'ils se sont dit que c'était un vrai projet, peut-être qu'ils se sont dit que c'était un truc, c'était pas aussi simple que ça, peut-être qu'ils se sont dit
que les espèces de gourous et d'experts de mon cul sur Facebook, bah, quand tu vas les chercher sur LinkedIn qui est le réseau pro, bah, au final il n'y a plus personne et tu te rends compte que leur expertise elle date de juste de 1 an. Bon voilà, après au final tu vois, genre il n'y a rien qui est magique. Quand tu regardes les choses un petit peu, pose-toi juste une putain de question. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une stratégie qui sous-tend derrière? Est-ce que tu as bien défini des objectifs? Est-ce que tu comprends vraiment où tu mets ton argent? Comment fonctionne un petit peu Facebook? Comment fonctionnent les campagnes? Quel type de produit tu dois produire? Est-ce que tu as vraiment ciblé ton personnage? Est-ce que tu as vraiment compris la valeur différenciante que doit être un produit? Que si tu essaies de vendre, je sais pas, une machine à sushi ou des tapis de yoga dessus, tu es quand même super mal barré. En plus, si t'es pas de ça, est-ce que tu as compris que putain, aujourd'hui pour lancer un shop, il fallait que tu fasses une marque en premier, il fallait que tu gères une communauté, il fallait que tu penses déjà à donner avant de vendre, il fallait que tu te mettes en avant, que c'est pas juste en mettant un pauvre site Shopify et des vieilles images pourries et des pricing à la con que tu vas arriver, bref, que tu vas arriver à générer des ventes. Alors ça va fonctionner, tu vois, c'est un petit peu comme si j'allais au casino, je te disais ouais mec, j'ai une putain de formule magique pour gagner au casino, je prends 100 élèves avec moi, je mets les 100 avec une formule magique qui fonctionne absolument pas, forcément probabilité, statistique, forcément il y en a un qui va gagner et qui va dire putain mais pour moi ça a marché. Et le mec du coup, vu que ça a marché dessus, il va faire ah mais regardez les autres, moi aussi ça a marché. Mais pourquoi il fait ça? Parce que le mec il n'arrive pas à reproduire le schéma, donc du coup il va essayer de trouver des sources d'actifs supplémentaires et il va aller du coup faire de l'affiliation pour le mec qui lui a vendu déjà sa formation en disant que ça fonctionne. Mais sérieux quoi, il y avait des mecs qui montaient des montants à 59 000 $ dessus, putain c'est même pas en dollars. Mais putain, je sais pas, alors c'est pas le mec qui a fait ça qui est con, le mec qui est con c'est toi qui te poses pas des questions en disant ah mais putain un blaireau qui sort de nulle part arrive à faire 50 000 $ par jour dessus alors que certaines boîtes avec des équipes dessus n'arrivent pas à le faire. Genre juste atterri, 50 000 $ de chiffre d'affaires, t'en as absolument rien à branler si tu gagnes 100 € derrière quoi. Si t'as mis 20 000 ou 25 000 $ en campagne Facebook et 15 000 $ en SEO ou en campagne AdWords, ça sert absolument à rien. Donc juste au bout d'un moment réatterri ou sinon continue dans ta merde, continue à avoir des résultats qui fonctionnent pas mais viens pas te poser la question ouais ok pourquoi ça fonctionne pas, et surtout viens arrête de nous casser les couilles s'il te plaît en vidéo, en MP sur ça. Si tu n'y arrives pas c'est juste de ta faute, c'est sur le truc. Au bout d'un moment on peut pas le faire pour soi, sinon ok je monte ton shop pour toi dessus mais putain tu vas le raquer mon pote, comme un client. Je te le vends, je te fais toute la stratégie, je te vends plug and play, sauf que derrière tu sais pas comment ça fonctionne. C'est comme si je te donnais une Ferrari, tu savais pas conduire. Putain déjà apprends à marcher, apprends à faire du vélo, apprends à faire de la moto, apprends à conduire ta coccinelle et après tu t'apprends sur la Lambo quoi. Mais au bout d'un moment juste pas à pas et arrête de penser que t'es plus malin que tout le monde, sinon tu aurais déjà des putains de résultats qui seraient pas en train de voir cette vidéo. Sur ce, voilà, bon coup de gueule parce qu'au bout d'un moment j'en ai vraiment marre, tu vois, et ça fait du bien en même temps. Et si tu comprends pas ce que je viens de te dire là, si tu penses que je suis un gros connard et que je dis n'importe quoi, j'ai envie de te dire, il y a la petite cloche dessus, désabonne-toi à l'intérieur. Si t'es pas d'accord encore, je serais ravi de débattre avec toi, mets-le en commentaire. En plus de ça, c'est cool parce que les algos de YouTube ils vont penser c'est des commentaires. Donc même si t'es un compte de hater, réfléchis avant de spoiler dessus parce qu'au final c'est bien, tu sers notre référencement et en plus tu vois la stratégie c'est qu'on laisse tous nos commentaires dessus parce que putain, jusqu'au bout d'un moment il faut faire fonctionner ton cerveau quoi.